Saint Jean de Damas, chapitre 12. La Sainte Vierge est Mère de Dieu contre les Nestoriens. Nous proclamons la Sainte Vierge, proprement et véritablement Mère de Dieu. Celui qui est né d'elle est vrai Dieu. Celle qui a engendré le Dieu véritable, incarné d'elle, est vraie Mère de Dieu. Nous disons que Dieu est né d'elle, non parce que la divinité du Verbe a pris d'elle le principe de l'être, mais en tant que le Verbe même de Dieu, né du Père hors du temps et avant les siècles, et existant hors du temps éternellement avec le Père et le Saint-Esprit, a habité dans son sein, dans les derniers temps pour notre salut, s'est incarné et est né d'elle sans changement. Car la Sainte Vierge n'a pas engendré un simple homme, mais le Dieu véritable, non pas nu, non pas vêtu de chair, non comme encore descendu du ciel et transité par elle comme par un canal, mais prenant d'elle une chair consubstantielle à la nôtre et s'hypostasiant en lui. Car si ce corps était venu du ciel et ne venait pas de notre nature, quel besoin y avait-il de la descente en l'homme? L'innomination du Verbe de Dieu est venue pour que cette même nature pécheresse, tombée et corrompue, vainquît le tyran qui nous a trompés et fut ainsi libérée de la corruption. Comme le dit le divin apôtre, par l'homme est venue la mort, par l'homme aussi la résurrection des morts. Si l'un est vrai, l'autre l'est aussi. Et si l'apôtre dit encore, le premier Adam est venu de la terre, le deuxième Adam, le Seigneur du ciel. Il ne dit pas que le corps est venu du ciel, mais montre qu'il n'est pas un simple homme. Car vois-tu, il le nomme Adam et Seigneur, en indiquant l'un et l'autre, car le mot Adam signifie de la terre et montre que la nature de l'homme, celle qui a été façonnée par la poussière, est terrestre, tandis que le mot Seigneur montre l'essence divine. L'apôtre dit encore, Dieu a envoyé son Fils monogène, venu d'une femme. Il ne dit pas par une femme, mais d'une femme. Le divin apôtre entend ainsi que le même est Fils monogène de Dieu est Dieu, qui est homme, venu de la Vierge, et le même est né de la Vierge, qui est le Fils de Dieu, est Dieu, mais corporellement, c'est-à-dire comme homme. Il n'a pas établi sa demeure en un homme déjà façonné, comme dans le cas d'un prophète, mais il est devenu lui-même essentiellement et véritablement homme, c'est-à-dire hypostasiant dans son hypostase une chair animée d'une âme raisonnable et noétique, lui-même devenu hypostase en celle-ci. Voilà ce que veut dire ce venu d'une femme. Car comment le Verbe de Dieu serait-il venu sous la loi s'il n'était devenu un homme semblable à nous? Voilà pourquoi, à juste titre et en vérité, nous appelons Sainte Marie la Mère de Dieu. Et ce nom contient tout le mystère de l'économie, puisque si celle qui a mis au monde est Mère de Dieu, l'engendré d'elle est entièrement Dieu et entièrement homme. Comment Dieu, lui qui existe avant tous les siècles, serait-il engendré d'une femme s'il n'est devenu homme? Le Fils de l'homme est homme évidemment. Si donc le même engendré d'une femme est Dieu, unique aussi est celui qui est engendré du Dieu Père, par essence divine et sans principe, et qui est né dans les derniers temps de la Vierge par essence humaine, dans le temps et avec un commencement. C'est là que signifient les deux natures et les deux générations
dans l'hypostase une de notre Seigneur Jésus-Christ.